Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, les communautés juives au Moyen-Âge étaient dispersées à travers la France. En Occitanie, les communautés juives ont laissé des trésors archéologiques qui révèlent encore aujourd'hui des informations sur leur vie. Nous avons donc le plaisir de recevoir Roger Torgmann pour parler des Juifs d'Occitanie. Bonjour Roger Torgmann. Bonjour Sifusa. Vous êtes le vice-président de l'Institut Maïmonide à Montpellier. Racontez-nous par quelle découverte et comment vous avez eu l'envie de créer cet Institut Maïmonide, mais surtout de raconter l'histoire trop méconnue des Juifs d'Occitanie. Alors, là, effectivement, l'Institut Maïmonide a été le résultat d'une rencontre, comme souvent dans la vie, donc entre deux personnages éminents. D'une part, Georges Frêche, qui était donc à l'époque l'ancien député maire de la ville de Montpellier, et par ailleurs, donc René Samuel Sirat, l'ancien grand rabbin de France. Et les deux, en tant qu'universitaires, donc, ont eu cette idée qu'il fallait, compte tenu du patrimoine juif médiéval qu'il y avait dans la région, créer un institut pour le mettre en valeur. De là est né donc l'Institut Maïmonide, qui a été créé en 2000 et qui faisait suite effectivement à la découverte du mikvé médiéval qui, elle, a été réalisée en 1985. Cet institut, donc aujourd'hui, maintenant, a un petit peu 22 ans d'histoire, avec deux missions essentielles. D'une part, donc, la valorisation de ce patrimoine et d'autre part, la promotion du dialogue interreligieux entre les trois grandes religions du livre. Pour quelle raison vous avez donné le nom de l'Institut Maïmonide alors qu'on sait qu'il résidait à Cordoue et ensuite à Pfostadt ? Alors, effectivement, l'Institut Maïmonide, je veux dire deux mots sur son origine. Donc, il a été créé donc, dans les années 2000, en année 2000. Et donc, cet institut, alors, dont le nom aujourd'hui complet est Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, pour illustrer justement cette volonté de dialogue interreligieux, a porté effectivement le nom de Maïmonide, parce que, effectivement, même si Maïmonide est né à Grenade, en fait, ces œuvres ont été traduites, notamment dans la région de Montpellier, et puis ces œuvres ont donné lieu à des grandes polémiques qui ont pris source à Montpellier. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est un personnage qui a marqué l'histoire de la ville de Montpellier et a donné son nom à cet institut. Et le nom de ces trois penseurs des trois religions monothéistes, en fait, ça rejoint l'ambition de cet institut, c'est-à-dire de créer, entre guillemets, un dialogue interreligieux ? Tout à fait. Donc, une des vocations de cet institut, comme je le disais, c'est de promouvoir ce dialogue entre les trois grandes religions du livre. Et ces trois personnages donc, de l'époque médiévale ont donné ainsi le nom à cet institut. Quel type, pour qu'on comprenne un peu mieux toute cette démarche, quel type d'activité propose cet institut aujourd'hui ? Alors cet institut donc, propose deux grands types d'activités, des conférences donc, qui sont généralement réalisées par des intervenants de haut niveau, donc des grands intellectuels ou des grands universitaires, d'une part, et puis d'autre part également un volet d'organisation de colloques sur des thèmes qui sont liés soit au dialogue interreligieux, soit à la lutte contre l'antisémitisme. Et c'est ainsi que, bon, au cours de ces maintenant 22 années d'histoire, il a reçu des personnages illustres, voilà, comme Elie Wiesel, Daniel Boubaker, Monseigneur 23, Monseigneur Lustiger, Bernard-Henri Lévy, j'en passe et des meilleurs. Voilà. On sait qu'en 2008, il y a la région qui acquiert un manuscrit rare. Lequel ? Alors, donc, en fait, c'est la ville de Montpellier qui fait cette acquisition. Donc, c'est un marzor qui est un rituel juif montpelliérain. Donc, on a retrouvé les spécificités du rite montpelliérain. Et donc, ce manuscrit a eu une histoire, où il a voyagé un petit peu de par le monde. Et puis, il y a eu une information comme quoi, à un moment donné, il faisait l'objet donc d'une vente aux enchères dans un institut et donc la ville de Montpellier a eu cette information et s'est portée acquéreur de ce marzor qui maintenant fait partie du patrimoine effectivement de la ville.
Roger Torgman, qu'est-ce que c'est un marzor pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas, s'il vous plaît? Alors, un marzor, c'est donc un livre de prière, donc un rituel de prière qui guidait les prières quotidiennes. Et celui-ci avait la spécificité de prendre en compte les particularités du rite de Montpellier, donc de l'époque. Vous êtes dans un travail, en fait, de pure transmission. Et comme disait Elie Wiesel, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. C'est la devise de l'Institut Maïmonide. Alors, c'est une des devises. Alors, effectivement, cette question de la transmission que vous soulevez en tant que juif, c'est quelque chose qui nous habite tous. Cette notion de transmission, c'est quelque chose que l'on pense et l'on repense sans cesse. Et donc, quand effectivement, j'ai eu l'idée de cette publication, donc pour faire la promotion de cette histoire des Juifs d'Occitanie, bien évidemment que la transmission s'est posée. Alors, sous deux angles. D'abord, une transmission de vulgarisation, donc pour faire connaître cette histoire au grand public, parce que le constat que je faisais, c'est que finalement, bien qu'elle ait marqué de son empreinte à la fois des lieux, à la fois une pensée philosophique, religieuse, cette histoire, elle restait circonscrite dans un cénacle de spécialistes, de grands universitaires, d'historiens, et elle restait méconnue du grand public. Donc il y avait vraiment une nécessité à la faire connaître. Et donc première idée, c'est cette idée de vulgarisation, de transmission au plus grand nombre. Mais également, pour rebondir sur votre question, il y avait cette idée de transmission transgénérationnelle. Donc l'idée qui est évoquée dans le verset du Deutéronome 4.9, dans la paracha Vaïtranan, qui dit « Tu enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants ». Et on voit bien l'idée de projection dans les générations futures. Et le rêve que je caressais à travers cette publication, c'est de se dire, comme elle n'a pas de caractère d'actualité, elle a un caractère intemporel, elle a un caractère historique, on pouvait caresser l'idée que cette publication, elle soit conservée par les acquéreurs actuels et qu'elle puisse être partagée, découverte par les générations futures. Donc ça répondait bien effectivement à cette injonction de transmission. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que votre démarche, c'est-à-dire vos actions, vos projets, prennent le chemin aussi de mélanger le culte et la culture, donc prennent le chemin d'une lutte contre l'antisémitisme? Alors, tout à fait. D'abord, je voudrais saisir l'occasion de cette question pour dire que je suis très heureux et très fier d'être dans ce lieu emblématique, qui pour moi est effectivement emblématique du judaïsme à la française, puisque s'y déroulent des grandes cérémonies religieuses pour les fêtes, mais également des grandes cérémonies civiles qui mettent en valeur les valeurs de la République. Voilà. Et donc, pour moi, c'est effectivement très important toujours de conjuguer ces deux dimensions, à la fois le culte, ce que l'on est, notre identité juive, et l'ouverture sur la République. Et donc par rapport à la question de l'antisémitisme, c'était effectivement aussi un troisième objectif de cette publication. Je me suis dit comment cette publication peut contribuer à la lutte contre l'antisémitisme. Et donc on verra effectivement, si on a l'occasion de développer, qu'entre autres, on a fait en sorte que cette publication soit diffusée dans tous les collèges et tous les lycées de la région Occitanie, pour servir donc d'outil pédagogique donc à cette sensibilisation à la question du racisme et de l'antisémitisme, notamment dans cette population essentielle que sont les jeunes. Et selon vous, qu'est-ce qui fait que les Juifs d'Occitanie ont pu autant s'inscrire dans le temps, dans le Moyen-Âge ?
D'abord, c'est qu'il y a l'ancienneté. En fait, donc, comme le dit mon ami Michael Yankou, les assises du judaïsme français, quelque part, reposent en Occitanie. Alors, on a retrouvé effectivement des traces lapidaires dès le 7e siècle, la fameuse pierre tombale de Narbonne, mais on a également retrouvé dès le 2e siècle une lampe à orgon, donc en Provence, qui datait, attestait d'une présence juive. Donc clairement, la présence juive en France, voilà, ses assises, ses origines sont localisées dans la région Occitanie. Et quels seraient pour vous, par rapport à tout ce qui se passe et dans le monde et au sein de la communauté juive, les projets d'avenir au sein de cette région? Alors, là, je dirais, je vais peut-être prendre mon ancienne casquette, parce qu'avant d'être vice-président de l'Institut Maïmonide, j'ai été pendant 3 années vice-président du consistoire de Montpellier. Et donc on a travaillé sur un certain nombre de projets. Je vais en citer 2 qui me paraissent les plus emblématiques. Un d'abord à destination des jeunes, où on a comme projet de créer une résidence étudiante pour les jeunes à venir. Et puis également, je fais le saut avec les anciens. On a également, donc la communauté a également un projet de résidence senior, pour accueillir également voilà, les personnes du 3e âge qui auront besoin, parce qu'effectivement, dans la région, il y a peu d'établissements de ce type pour répondre à un tel besoin. Voilà, bon, ça, c'est deux projets emblématiques. Après, au niveau de l'Institut Maïmonide, je citerai un autre projet aussi qui est assez emblématique de notre démarche. Donc, on prend conscience de la richesse du patrimoine juif médiéval dans la région. On va parler du Mikvé de Montpellier, mais pas que. Et donc, fort de ça, on a travaillé en partenariat avec le département de l'Hérault pour cette fois-ci valoriser le patrimoine juif médiéval, mais cette fois-ci sous l'angle de l'attractivité touristique de ce patrimoine. Et donc dans quelques semaines, on va annoncer officiellement ce partenariat entre le département de l'Hérault et l'Institut Maïmonide, et qui va donc conduire très précisément à proposer aux touristes qui viendront dans la région des routes du judaïsme juif médiéval. Voilà. Donc ça aussi, ce sont des projets que l'on conduit avec l'Institut Maïmonide. C'est donc des projets qui sont faits pour les touristes, pour la communauté juive, mais aussi pour n'importe quelle communauté, et pour éventuellement les étudiants, les écoles qui voudraient s'intéresser à tout ce qu'est et tout ce que comporte l'histoire du judaïsme. Bien sûr, effectivement, vous soulevez un point sur la spécificité de Montpellier. Montpellier est une ville jeune, une ville étudiante qui attire énormément d'étudiants qui viennent effectuer leurs études dans la région. Et donc, voilà, cette idée de trouver différents angles d'attractivité, elle répond à une de nos préoccupations. Et d'ailleurs, dans les conférences que l'organise l'Institut Maïmonide, le public jeune est aussi représenté. Merci. Merci Roger Torgman pour tous vos éclaircissements de ce travail qui est fait dans cette région. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.